Salut les brothers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici ça se passe relax max, on avance tranquille. À l'aise Blaise, cool Raoul, on essaie de faire du rangement. Ici voici que voilà, j'ai enlevé les vélos, j'ai enlevé la Gilera 125. J'ai fait quoi? J'ai enlevé tous les vélos, donc il y avait un paquet de vélos comme vous pouvez le constater, c'est super. J'ai mis un autre néon là-bas qui vient jumeler celui-ci. J'ai jumelé les néons, une trottinette volante. Donc voilà, c'est chouette. Ça fait de la place. Je dois virer tout ça doit disparaître pour pouvoir mettre l'étagère blanche ici, mettre ici un établi jusque. En fait, je sais pas. Il faudrait faudrait que je rentre ma voiture et je regarde jusqu'où ça va. Je pense que ça doit aller jusque la ligne ici là. Je pense, hein. Je pense trop peut-être. Donc, je vais vous faire une petite vidéo. Peu d'échappement pour ceux qui ont vu sur Insta ou sur Facebook. Ils ont vu que on me voit dans le reflet. Ça fait un effet bizarre, hein. Donc, je vais vous faire une petite vidéo. C'est pas une super grande vidéo, c'est une petite vidéo. Je vais vous montrer exactement, hop, la différence entre le pot chromé et le pot chromé. Je suis d'humeur aujourd'hui. Non, blague à part, je vais vous montrer la différence. S'il veut bien. Bon, lui il veut bien faire chier son monde. Reste tranquille. Hein. Attendez, je vais essayer de trouver le trou. En général, je suis doué, ça va, pour trouver les trous. Donc voilà. On va le mettre comme ça. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater, il est plus grand. Vous voyez, il est plus grand. En plus, qu'il soit plus grand, c'est qu'ici, vous voyez la différence, c'est que ici, c'est pas le même. Vous voyez? Donc, la chambre est déjà plus grande ici, grâce à ça. Plus la longueur du pot, si je l'avance un peu pour qu'il soit. Voilà, ici, on a. Pas beaucoup, mais il est quand même plus grand. Ça se voit très bien qu'il est plus grand. Mais il n'est pas que plus grand. Le tube ici d'échappement est plus gros par rapport à celui-ci. Si vous voulez, on va mesurer. Donc, à mon avis, un c'est type origine, comme celui-ci. Celui qui fait un bruit de la mort, là. Hop, je vais faire ça carrément. Hop, 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 hop. Ici, on est à 22. Et ici, on est à... J'ai déjà mesuré, c'était 25. Ici, on est à 26, 25. Ouais, c'est un peu plus gros, mais ça se voit à l'œil que c'est plus gros. Hein. À mon avis, ici, c'est 20 et ici, 25. Parce qu'en fait, je n'arrive pas bien à me mettre. Et aussi, bien entendu, ici, c'est plus étroit. Le tube est plus étroit. D'ailleurs, ça se voit, regardez. Même à l'œil, ça se voit. On voit bien qu'il est plus gros ici. Hein. Et puis ici aussi. Le tube ici est plus petit que celui-ci. Voilà. Donc, on va regarder maintenant l'intérieur. Right? Voilà l'intérieur. Si je veux, je peux mettre celui-ci ici. Ouais. Normalement, si je trouve le trou, parce que je ne vois pas bien. Oui, ça va ici. Hein? Donc ici, on peut constater que on s'est trouvé un angle de lumière. Voilà, ici le pot il est totalement vide. Il y a juste un gros tube, là c'est le gros tube d'ici, hop, qui vient jusque là. Soudé, tissuté soudé. Et puis, el famoso couvercle. Donc en fait ici, c'est, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en fait, le trou ici, je pense que c'est exactement le même que ici. Vous voyez? Mais l'intérieur du trou est plus large. Hein. Vous voyez, il y a un genre de chanfrein, là. Ils ont plié le truc. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Au bled, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un tube plus long. Ici, le tube, il doit faire peut-être 5 cm. Il rentre 5 cm et il sort peut-être 2 cm. Donc, et celui-ci,
Voilà, ici, ils ont fait ça en fait. Du fait que le tube soit plus petit, ils n'ont pas pu souder. Sauf, ils auraient pu le déporter, le souder, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait ça ici. Et à mon avis, il n'y a rien derrière, quoi. Voilà. Encore une fois, le tube là est plus étroit. Et il est plus lourd. Je sais pas pourquoi il est plus lourd, celui-ci. Celui-ci, il est plus léger, c'est bizarre. La qualité m'a l'air d'être bonne. Après, pour moi, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes capuchons, c'est les mêmes dessins. Ça m'a l'air d'être la même chose, hein. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter sur celui-ci. Je vais supprimer, je vais l'enlever ce pot-là. Ce pot-là, je vais l'enlever de toute façon parce que je voulais mettre un pot type origine. Et pourquoi en fait, pourquoi en fait j'ai acheté celui-ci? C'est parce que j'ai mon collègue, la Mourad, qui a sa MBK Hard Rock. Il l'a acheté et il l'a mis sur 63 et il m'a dit franchement, il envoie du lourd en fait, hein. Il dépasse les 70 hein, parce que enfin, les 70, son aiguille elle dépasse. Enfin, ouais. Alors qu'il est tout d'origine, hein. Enfin, la variété d'origine, il va super bien, il m'a dit. Franchement, et il ne fait pas beaucoup de bruit. En tout cas, il fait bien moins de bruit que celui-ci, hein. Donc, et je pense comprendre pourquoi en fait. Parce qu'ici, les gaz, ils remplissent directement le truc, tandis qu'ici, les gaz, ils ont un peu plus de mal parce il y a une plaque en fait. Même si c'est foré, enfin, vous voyez, c'est perforé là et foré là, et ben il y a la plaque, je pense que c'est ça qui fait chier son monde en fait. C'est ça, à cause de ça qui fait du bruit. Vous voyez? Donc voilà, je vais mettre ce pot-ci sur la 103 ici, ou sur le 103, ça dépend d'où vous venez. Et voilà quoi. Donc, bien entendu, je vais pas faire ça maintenant parce que là il est tard. C'était vraiment vite fait une vidéo à l'arrache comme ça, pour vous montrer que j'avais avancé quand même, hein, que je suis peut-être de bonne volonté. Et voilà, les amis. Donc pour la Vespa, ben, comme j'ai dit, je vais la prendre. Ben, je l'aurai pas maintenant parce qu'il faut que j'attende, j'ai des frais à faire, mais je vais la prendre. Je vais la prendre. Je sais pas si je vous ai dit que j'avais trouvé une clé dynamométrique. Franchement, super. Dynamométrique chez Lidl, 20 euros. J'ai le mécanicien ici en bas, là, il en a une depuis longtemps. Elle fonctionne très bien, il m'a dit. Très solide, elle va très bien. Donc voilà. Lui est toujours là, pour pas changer. Voilà. Donc j'avance dans mon arrangement, dans mon déménagement. Vous voyez, en fait, la lumière, elle est mieux. Vous allez peut-être pas le voir, mais franchement, il y a une superbe lumière. Superbe. Magnifique. Donc voilà. Il faut que je sois ici tout débarrassé. Hein. Je vais peut-être trouver un garage. Je vais peut-être trouver un garage pas loin de chez moi. Ça va être bien pour rentrer ma voiture. Au pire, je la mettrai ici. De toute façon, l'hiver. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit libéré ici. Vous voyez? Donc c'est bien, la petite planche ici, j'ai pu déplacer la mob tranquille. Je l'ai mis là. Tranquille. Et voilà. Sinon, je vous donne des nouvelles de la mob de mon ami Khalid. Ben, en fait, elle est quasi. Là, en fait, on attend juste d'avoir toutes les pièces pour pouvoir la monter. La peinture du cadre est faite, bras oscillants. Il va acheter les jantes. Il a acheté la fourche déjà. On commence à compléter. Le garbou, j'en ai un. Enfin, on va essayer de compléter petit à petit et essayer voilà, de rassembler tout. Une fois que tout est rassemblé, là, hop, on fait le montage. Donc, à mon avis, toutes ces pièces-là, ben, on n'aura même pas besoin des jantes là non plus. Ça, à part la selle et deux, trois petites conneries qu'il y a là-dedans, des caches, peut-être. Et puis ça non plus, on n'aura pas besoin, la fourche. Donc, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On va sûrement la mettre dans le garage. Ça, voilà, j'ai une super selle de 103 avec la mousse qui est bien mousseuse. C'est pas un truc tout dur. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse me refaire la selle, en fait. Franchement, il faudrait que je trouve quelqu'un. Je sais pas qui pourrait bien me faire ça. Même une housse, hein, que je mets au-dessus, hop. Un truc, quoi. Après, bon, agrafer, ça va être tendu ici parce qu'il n'y a pas de bois. C'est pas du bois, donc. Mais bon, ici, ils ont vissé. Super. C'est numéroté. Je sais pas si c'est la selle d'origine, la vraie selle du 103 chrono. Pour ceux qui ont des 103 chrono, ils savent me le dire. J'en ai eu un, moi, mais je pense pas qu'il y avait une selle de place dessus. Je me souviens plus. En tout cas, celui qui a un 103 chrono, c'est me dire si c'est une comme ça qu'il a. Peut-être la faire briller, la coller. Vous voyez, c'est de faire quelque chose de. Hein? Ce serait joli, hein? Mais bon. Je vais demander à Motorkit, peut-être qu'eux, ils savent. Parce que je me rappelle qu'ils faisaient des selles pour les Wallaroo. Ils avaient un type qui faisait ça, quoi.
Donc voilà les amis, je vais vous faire une petite vidéo de 10 minutes comme ça, juste pour vous dire. Juste pour faire, je vais essayer aussi de trouver un système ici pour pouvoir soulever. Ouais, sur la poutre là. Ce serait cool. Donc voilà les amis, là la mob elle est toute propre. Vous verrez peut-être pas, mais elle est toute propre. J'avais été au car wash. Regardez, elle est toute propre, toute nouvelle. C'est super sympa, super agréable. Surtout qu'en fait j'avais mis ici, comme un con, j'avais mis une bouteille là. Et avec mon cul je l'avais écrasé. Et en fait ça avait coulé et tout, c'était dégueulasse. Donc voilà, on va virer le pot. Le pot je vais le garder pour autre chose, on verra bien. On verra bien. Ah ouais, aussi j'ai envoyé un mail pour commander le Canon Variotop Euro 3 courroie 17. J'ai lancé le truc, hein. Donc ce mois-ci normalement je l'aurai. Puis on verra. Qui vivra verra. Donc je vais ranger ce bazar et puis je vais aller me mettre à l'aise. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis.